Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 14 au 20 novembre 2022. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, l'aspect sentimental et nous verrons signe par signe votre évolution et vos énergies. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est purement gratuit et mon numéro n'est pas surtaxé, si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me téléphoner ou m'envoyer un petit SMS. Allez, c'est parti, je commence tout simplement avec les Capricornes et vous aurez le petit minutage en dessous dans les commentaires. C'est parti. Allez, les Capricornes. Les Capricornes, nous avons ici pour vous, durant cette semaine, la carte de l'harmonie, nous avons la carte de l'âme sœur et nous avons la carte de la nature. Donc ici, on vous parle d'harmonie avec une âme sœur. On vous demande et on vous conseille ici de remettre de l'harmonie, que les énergies seront positives pour vous et pour votre autre. Bien sûr, les âmes sœurs, il peut y en avoir plusieurs. C'est pas forcément sentimental, mais ici on voit un lien très fort avec une personne où les choses vont se faire naturellement. Sentimentalement, ici on a le coup de cœur, on a ici la prise de conscience, nous avons le nouveau départ avec le chiffre 10. Vous avez la carte de l'amour, c'est juste incroyable, et vous avez les projets qui vont se concrétiser. On a la carte des projets pour vous. C'est incroyable les Capricornes, on a des cartes juste magnifiques. Ça faisait longtemps que vous n'en avez pas autant de belles. Harmonie, âme sœur, nature, prise de conscience en amour et on a la carte du projet. C'est juste incroyable. Ici, il va y avoir, que dire de plus? Il va y avoir des projets amoureux, soit avec une nouvelle personne, soit une prise de conscience avec votre âme sœur. Vous allez vous rendre compte là dans les prochains jours que cette personne c'est la bonne, c'est votre âme sœur. Allez, on fait tomber une petite carte pour vous et il est temps de récolter. Il est temps de récolter ce que vous avez semé et j'espère que vous êtes en train de semer quelque chose de beau parce que ce que vous allez semer, vous allez le récolter. Vous allez vous précipiter. On a ici une précipitation, vous avez envie de changer les choses, vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin de renouveau avec la carte du printemps. À chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Donc il se peut que ce soit une personne que vous connaissez déjà, d'accord? Sentimentalement, ici on a eu vraiment du sentimental et ça va être juste une semaine waouh, les Capricornes. C'est incroyable. Je passe maintenant au Verseau. Profitez bien et faites-moi vos retours. Allez les Verseaux, durant cette semaine, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons le succès les Verseaux. Nous avons le don et nous avons la rapidité. Quelque chose arrive dans votre vie soudainement, quelque chose qui va vous apporter un succès, ça peut être professionnel, relationnel, familial, on a un succès et ce sera votre succès à vous. Quelque chose de positif rentre dans votre vie et vous avez la destinée, nous avons l'automne et nous avons l'amour. Donc ça va être positif, nous avons l'abondance, nous avons la chance, la communication. Niveau professionnel aussi, j'ai eu la carte du travail dans le dos des cartes et au niveau professionnel, il y a quelque chose de pas mal. Eh bien, nous avons 3 cartes qui se sont retournées et une qui a sauté ici. Sentimentalement, les Verseaux, nous avons la confiance. Reprendre confiance en soi, reprendre confiance envers les autres également. Nous avons une réconciliation et nous avons la carte de la bonté. On va vous apporter quelque chose, on va vous apporter en abondance, on va vous ouvrir son cœur ici. Et nous avons la carte de l'échec qui était tombée un petit peu plus loin et qui ne s'était pas retournée.
Vous pouvez faire retour en arrière, elle ne s'est pas retournée. Donc il se peut que vous passiez par un échec actuellement et vous allez vous réconcilier. Pourquoi? Parce que vous allez réussir à pardonner et retrouver cette confiance que vous avez peut-être perdue ces derniers temps. Et la petite carte qui va vous accompagner durant le mois, durant la semaine, eh bien c'est juste magnifique, c'est comme les Capricornes. Vous avez la carte du bonheur. Un bonheur arrive dans votre vie, donc profitez-en. Dos de deck, on a la carte de la chance. Grande opportunité, grande chance, réconciliation, succès, succès rapide ici. Hein. On a la carte de la rapidité, ça va être quand même quelque chose de rapide. Donc profitez-en bien les natifs du Verseau. Allez, je passe maintenant aux poissons. Les poissons, semaine du 14 au 20. Dos de deck, nous avons la carte de l'âme sœur. Incroyable, nous avons le succès, nous avons le don et nous avons le bonheur. Qu'est-ce que c'est que cette guidance? Parce que depuis le début, on est au 3e signe et vous avez quand même quelque chose de pas mal. Hein. On a vraiment un succès, on va vous apporter ce succès. On va vous le donner et vous allez retrouver un bonheur durant cette semaine. Sentimentalement, on vous parle d'un nouveau départ. On peut vous parler également de projets, de partir, de partir même un week-end en voyage. On a un nouveau départ. On a la carte de la fidélité. Et nous avons comme petit message la prise de conscience, un coup de foudre, un coup de cœur. Ça peut être avec une personne avec qui vous êtes déjà engagé, ou alors tout simplement pour les célibataires, ça y est, ce succès, ce bonheur, il arrive, on est fidèles l'un à l'autre, on a un nouveau départ amoureux. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Et nous en avons deux. Nous avons la carte de la transmission qui vous parle de lucioles qui sont en train d'éclairer votre côté obscur, hein, qui sont en train d'éclairer la nuitée. Et vous avez la carte de l'écoute avec le puits. Donc il se peut qu'une situation du passé refasse surface et il faudra ici être à l'écoute de l'autre, à l'écoute de vous-même. Et on a cette forme de complicité dans le dos des cartes. Je passe maintenant au bélier. Allez, les béliers, durant cette semaine. Les petits mots-clés, nous avons le don, nous avons la création. Don, création, vous avez un don de créer ici. Hein. Cette semaine, vous allez créer quelque chose. Ça peut être une entreprise, ça peut être professionnel, ça peut être une petite déco de chez vous. Vous avez le don de créer quelque chose. Et nous avons la carte de la clé qui vous parle de solution, qui vous parle de... La clé, ça ouvre des portes. Donc, il se peut ici qu'à partir de cette semaine-là, tout vous pousse à aller de l'avant. Ça va être assez rapide. Nous avons la carte de la rapidité, de la destinée sur la saison de l'automne. Qu'est-ce qu'on a sur la saison de l'automne? On a l'amour. Waouh! Allez, sentimentalement, les béliers durant cette semaine. Nous avons la fidélité. Nous avons le projet en commun et nous avons l'intérêt. Cette semaine, il peut y avoir des dépenses à deux par rapport à une maison, par rapport à un déménagement, par rapport à une déco, je ne sais pas. Avec la création, j'ai l'impression qu'il y a une décoration, il y a quelque chose ici. Et puis donc à deux, vous allez être à deux hein, pour créer un petit peu tout ça. Pour les personnes qui sont célibataires, eh bien, j'ai l'impression qu'il y a des projets qui avancent petit à petit pour vous, mais qu'une personne peut rentrer un petit peu dans tout ça. Hein. J'ai l'impression que même si vous n'êtes pas concentré sur le sentimental, une personne est là, à votre écoute, en train de vous aider. Plutôt positif. Hein. Quelle est votre carte énergétique? Eh bien, c'est la sincérité. On vous dit, soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Donc faites attention à la prochaine pleine lune, prochaine nouvelle lune. Il se peut ici que vous aurez des révélations qui vont vous faire chaud au cœur, ça va vous faire du bien. Allez, je passe maintenant au taureau. Il y a du mouvement les taureaux, ça bouge.
Il y a ici du mouvement, c'est plutôt assez rapide. Il y a des projets qui prennent forme et en dos de carte, eh bien, vous avez la chance. Nous avons le mouvement, la création et le don. Décidément, le don est sorti pour tous les signes. Pourtant, je mélange les cartes. Je ne sais pas pourquoi, mais cette semaine, il faudrait regarder un petit peu en astrologie. Parce que dans cette semaine, il y a de la nouveauté, il y a de la création. On vous donne un petit peu tout entre les mains. Et c'est à vous, hein, les natifs de plusieurs signes, qui vont devoir créer quelque chose. Donc, il y a un changement durant cette semaine. Et on a tout qui tombe pour vous, les taureaux. Sentimentalement, on a une emprise. Attention à l'emprise entre vous et une personne. Nous avons la carte de l'harmonie. Il y a pu avoir un stop. Du moins, on vous dit stop à l'emprise. Quand on joue au chat et la souris, c'est pas forcément bon. Et on vous parle d'attirance. Donc j'ai l'impression ici que ça va parler aux personnes qui sont attirées par une autre et qui ne sont pas encore dans une relation bien concrète. Ça va passer par des moments, des hauts, des bas, par des moments peut-être un petit peu difficiles, un peu compliqués. On essaye cette semaine de mettre un stop sur l'emprise et on retrouve cette harmonie pour être attirés l'un et l'autre sans forcément avoir de la possession dessus. Vous voyez ? La carte énergétique qui va vous accompagner durant cette semaine. C'est la sécurité, les taureaux. Vous allez être en sécurité et on vous dit la pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. Alors peut-être attention aux intempéries, aux fortes pluies, sachez que vous êtes quand même protégé, que ce soit une vraie pluie ou que ce soit juste des nuages qui arrivent un peu dans votre vie, sachez que vous êtes protégé. Allez, je passe maintenant aux Gémeaux. Les Gémeaux, durant cette semaine, qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Nous avons de la communication, nous avons la chance pour vous les Gémeaux, et on a ce mouvement, rien ne stagne. Le mouvement, c'est un petit peu comme la roue de fortune ou comme le chariot dans le tarot de Marseille. Tout bouge, tout avance, rien ne stagne. Si vous étiez en train de stagner, tout va passer par une chance, une communication qui sera bonne pour vous durant cette semaine. Les Gémeaux, dans le dos des cartes, on a une réconciliation soudaine avec le petit Cupidon, une prise de conscience. Vous avez la carte de la bonté, on va vous donner, cette personne va vous ouvrir son cœur, ou vous allez réussir à ouvrir votre cœur. On a la carte de la confiance, on reprend confiance dans une situation, et nous avons la prudence. Vous allez être prudent cette semaine, mais on peut vous dire ici qu'il peut y avoir une belle réconciliation et une confiance qui va revenir dans votre vie sentimentale. Et vous avez la transmission, soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Donc si vous vous sentez un petit peu dans l'obscurité, sans forcément avoir de nouvelles, dans un silence, vous avez besoin de réponses, les réponses arrivent et vous allez être éclairé durant cette semaine. C'est plutôt pas mal les Gémeaux. Je passe maintenant au Cancer. Les cancers durant cette semaine, du 14 au 20 novembre, qu'est-ce qui va se passer pour les cancers ? Dans le dos des cartes, on a le bonheur et le changement. Vous attendez un changement, ce changement arrive et il y a un bonheur qui arrive vers vous. Nous avons la carte de la création, vous allez créer les cancers. Vous allez peut-être créer une forme d'amitié, de fidélité. Et nous avons la carte de l'hiver. Donc il se peut ici que vous allez mettre tout en place durant cette semaine pour créer des liens peut-être amicaux qui porteront ses fruits cet hiver. On a ce changement, ce bonheur, on a même le plaisir derrière dans le dos des cartes. Que se passe-t-il pour vous les cancers durant cette semaine au niveau sentimental ? On a une carte qui voulait tomber et c'est la fidélité.
Sentimentalement, nous avons la carte de l'espoir. Donc, il se peut que vous rentrez dans cette semaine remplie d'espoir pour l'évolution de votre vie. Sentimentalement, on a la carte de la promesse. Donc, une personne peut venir à vous et peut vous promettre quelque chose. On peut vous promettre un engagement, on peut vous promettre un changement également. On me dit que c'est plutôt positif. Quelle est la suite? Et nous avons l'invitation. Nous avons ici le verre, les petits bonbons, nous avons la sensualité. Avec la carte du verre, c'est l'invitation, la proposition durant cette semaine. On vous propose peut-être quelque chose, un engagement. On vous dit de garder espoir, de ne pas baisser les bras dans une situation. Sentimentalement, il se peut que vous soyez invité. Allez, la carte énergétique qui va vous accompagner durant cette semaine, c'est le guide. Et dans le dos des cartes, c'est incroyable. Sensualité et sensualité. Il y a vraiment ici une proposition. Il peut y avoir du charnel durant cette semaine également. Et on vous dit, l'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. Waouh, les cancers. Et nous avons la carte de la générosité. Une personne va venir vers vous elle sera généreuse, cette personne. On a la chance et la renaissance, vous voyez. Chance, renaissance. Ouais, on vous demande de tenir bon dans une situation. On a cette sensualité qui est là. Et la carte qui est tombée, c'est le guide. D'accord? Donc, il se peut qu'une personne vienne vous guider dans votre vie pour faire un choix. Une personne ici va venir, va essayer de vous faire changer d'avis, va vous guider dans une situation. Profitez-en durant cette semaine, les cancers. Il y a quand même une invitation, une proposition. On crée quelque chose ici. On retrouve un bonheur. C'est plutôt positif. Allez, on passe maintenant aux lions. Les lions, vous avez la carte de la vérité. Il y a des vérités qui vont devoir être dites avec une âme sœur durant cette semaine. Et vous avez le pardon. Ça ne m'étonne pas, on a un déplacement, un voyage pour peut-être demander pardon ou alors accorder un pardon à quelqu'un. C'est une âme sœur, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être aussi votre partenaire. Il y a des vérités qui vont devoir être dites ici. Vous avez besoin de parler, de discuter, vous avez besoin d'entendre certaines choses. Coup de cœur, coup de foudre, c'est le petit Cupidon qui tombe au niveau sentimental ici. Il y a eu une séparation. Il y a une séparation, vous vivez une séparation et pour moi cette séparation, coup de cœur, rencontre, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie ou tout simplement des vérités d'une personne du passé qui arrivent. On parle ici de pardon, de libération, on a besoin de se sentir libéré, on a besoin de créer à nouveau des liens ici les lions. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour la carte énergétique de cette semaine? Pour les lions, j'en ai trop. J'en ai trop, je n'en veux qu'une et il y a tout qui tombe. Allez, on va prendre celle-ci. Oh, positif, on a la joie et la célébration. Quelque chose va vous mettre en joie. Le pardon de quelqu'un, on va peut-être vous l'accorder, je ne sais pas, ou vous allez l'accorder à quelqu'un. Une grande prise de conscience cette semaine qui va vous apporter joie, célébration, libération. Il peut y avoir ici un visuel avec une personne pour arranger les choses. On a quand même une guidance qui est pas mal durant cette semaine, pour tous les signes. Allez, je passe maintenant aux vierges. Les vierges, durant cette semaine, vous avez le voyage, le déplacement, vous avez l'âme sœur, et vous avez le succès. Déplacement vers une âme sœur qui vous apporte un succès durant cette semaine. Sentimentalement, vous avez de la communication. La communication revient entre deux personnes. Nous avons la carte de l'espoir, nous avons une séparation et nous avons l'engagement. Vous avez peut-être espoir durant cette semaine de vous réengager avec une personne avec qui vous avez été séparé, éloigné, disputé. On a ce déplacement vers une âme sœur, c'est vous qui allez devoir faire un pas en avant, je pense, et on a ce succès. Ici, vous êtes en pleine séparation, mais vous n'êtes peut-être pas prêt de vous séparer, les vierges. Donc, je pense ici qu'il va falloir discuter.
Allez, encore une petite carte pour vous au niveau énergétique. Et vous avez la carte de la transmission. On vous dit soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Donc même dans l'obscurité, vous voyez, vous allez vous sentir éclairé par ces petites lucioles. Bien sûr, c'est une illustration, mais je pense que la clarté va revenir dans votre vie. Les balances. Allez, les balances, durant cette semaine, tout le monde a eu un tirage magnifique. Donc on va voir avec vous. Et nous avons pour vous les balances. On a la carte du pardon qui vient de ressortir. Nous avons la carte de la jalousie. On a eu une guidance magnifique du début jusqu'à maintenant. Je crois que j'ai fait 9 ou 10 signes. On n'a eu que des belles cartes. Et on a la clé. Eh bien ici, on vous demande d'accorder un pardon ou de demander pardon dans une situation qui a été plutôt conflictuelle avec de la jalousie. Ça peut être vous qui avez été jaloux ou jalouse ou la personne également. En tout cas, ici, il y a eu une situation qui a été compliquée et vous avez la solution. Vous avez la clé pour sortir de cette situation qui est plutôt compliquée. Sentimentalement, les balances durant cette semaine. Qu'est-ce qui se passe durant cette semaine? Les balances. Nous avons la carte de l'harmonie dans le dos des cartes. Vous avez le regain d'énergie. On a cette petite rose qui repousse sur une terre craquelée, aride. On a du soleil qui réapparaît. Donc la semaine dernière, si je me souviens bien, cette carte pour vous, les balances, elle était sortie. Elle était sortie et ensuite on avait eu l'échec. Comme s'il aurait pu avoir un regain d'énergie et vous avez rebloqué quelque chose. Et du coup, je vous avais dit, faites attention que la fleur ne se refane pas. Et je pense que la fleur s'est refanée. Hein, donc je ne sais pas ce qui s'est passé la semaine dernière. On va voir les cartes qui vont entourer cette carte. En tout cas, on peut avoir ici un regain d'énergie au niveau sentimental. On a l'engagement et on a la prudence. Ok. Donc ici, les balances, on a un engagement. Vous avez envie de revoir peut-être cette fleur grandir, refleurir. Et pourtant, vous êtes quand même prudent. Hein. On a le feu orange ici, c'est pas un rouge, c'est un feu orange. Vous êtes prudent, mais vous avez envie de revoir eh bien, cette rose pousser. Et on a quand même cet engagement. Vous avez envie de vous engager avec quelqu'un dans une situation sentimentale, avec votre autre. Donc c'est quand même faisable malgré la prudence que cette personne pourrait avoir même vis-à-vis de vous. Après, ça reste un tirage de voyance. Hein. C'est des énergies. Et la carte qui va vous accompagner, eh bien, c'est la générosité et la joie, la célébration. Donc vous avez un tirage plutôt pas mal, ça ne m'étonne pas parce qu'on est vraiment dans des énergies durant cette semaine qui sont positives, du début jusqu'à la fin. J'ai fait 10 signes et les 10 signes, ça a été juste magnifique la guidance. Beaucoup de très jolies cartes. Et là, nous avons cette joie, cette célébration. Donc, on vous demande d'être généreux, hein, les balances. Soyez généreux et dans ces cas-là, vous allez réussir quand même à trouver quand même, je sais pas, une joie, une célébration qui est là. Allez, je passe maintenant eh bien, aux scorpions. Les scorpions, durant cette semaine, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Les scorpions qui ont eh bien, le signe solaire, voilà, hein, le signe solaire est là, la planète Vénus est dans votre signe également, chez les scorpions, donc c'est plutôt pas mal, je pense. Nous avons la carte de la rencontre, nous avons la carte de l'hiver, et nous avons le message. Il peut y avoir un peu de froideur vis-à-vis d'une personne, mais il peut y avoir un déplacement, un visuel et de la communication qui revient parce que j'ai de l'abondance et j'ai de la libération. J'ai une libération pour vous. Donc il se peut que vous ayez à la rencontre de quelqu'un. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Un peu de solitude dans le dos des cartes, mais nous avons la jalousie, les scorpions, l'amour et la rencontre. On a 2 fois la rencontre. 2 fois cette rencontre qui est là, donc je pense ici que soit vous allez rencontrer une nouvelle personne, mais on a de la jalousie, peut-être que cette personne n'est pas forcément libre, et puis ça vous rend un peu jaloux, ça vous rend un peu sur vos gardes, mais on a quand même de l'amour qui est en plein milieu du tirage. Cependant, on a la saison de l'hiver, donc il se peut que sur la saison de l'hiver, tout commence à fleurir pour vous au niveau des projets, vous voyez? Allez, la petite carte qui va vous accompagner, les scorpions. La confiance. Quand vous allez retrouver cette confiance, vous allez retrouver cette joie, cette célébration.
Donc honnêtement, ici, avec cette confiance, malgré que vous vous sentez égaré, je l'ai vu dans le dos des cartes, vous vous sentez égaré, mais quelqu'un va vous redonner confiance, ou tout simplement vous-même. On a quand même cette rencontre, on a quand même le fait d'échanger avec quelqu'un. Allez, je termine avec les Sagittaires. Allez les Sagittaires, durant cette semaine, une femme qui est pas très loin de vous, hein, ou un homme. Nous avons ici la carte du travail, nous avons la carte de la chance et nous avons la carte de l'échec. Si vous vivez des échecs au niveau professionnel, c'est peut-être bizarre ce que je vais vous dire, mais ça va vous apporter une chance dans le futur. Donc s'il y a échec au niveau pro, eh bien sachez que c'est pour mieux rebondir par la suite. D'accord ? Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais là l'échec il n'est pas négatif. Vous pensez être dans un échec professionnel, mais sachez que vous allez être chanceux par la suite. Sentimentalement, les Scorpions, vous avez l'arrêt, le stop, donc vous mettez peut-être un stop avec une personne, vous vous éloignez un petit peu. Ensuite, on a un coup de foudre, une nouvelle rencontre, une prise de conscience peut-être par rapport à cet éloignement, ce stop, et on a la carte de l'espoir. Donc ici, vous stoppez peut-être avec une relation du passé, vous voulez aller vers de la nouveauté, vous gardez quand même espoir après certains échecs. C'est peut-être un petit peu confus pour vous, parce qu'il y a peut-être plusieurs cas de figure. Les Sagittaires. J'ai dit les Scorpions? Non, c'est les Sagittaires. Si j'ai dit Scorpion, excusez-moi, hein, mais je suis avec vous, les Sagittaires. Donc il y a pu avoir un stop, un éloignement avec une personne, mais on peut réellement avoir une nouvelle rencontre, un petit coup de chance ici qui vous apportera de l'espoir dans votre vie sentimentale. La carte pour vous, eh bien, ce sera la pudeur. Et on vous dit que ce sera le temps de récolter ce que vous avez semé. Avec la carte de la pudeur, on vous parle d'automne. Vous êtes peut-être assez pudique. Vous ne montrez pas forcément vos sentiments durant cette semaine. Vous êtes prudent. Avec la carte du stop, du feu rouge, j'ai l'impression que vous êtes prudent, qu'il y ait une séparation dans le passé et qui vous emmène à être très prudent par la suite et pourtant garder espoir parce que je pense qu'il va y avoir des changements qui je ne sais pas pourquoi, c'est incroyable, je suis avec vous les Sagittaires, mais je ne sais pas pourquoi je pense à un Scorpion. Je ne sais pas pourquoi, il y a une personne ici qui pense à un Scorpion ou qui a ascendant Scorpion. Ça ne m'a jamais fait ça dans les guidances. Et dès que je vois un Sagittaire là, ou que je parle pour les Sagittaires, je vois des Scorpions. C'est incroyable. Alors soit vous êtes entouré de Scorpions, soit votre autre est Scorpion, soit vous avez réellement une blessure par rapport à un Scorpion. Mais dites-moi-le en commentaire si ça vous parle, ou un ascendant. Mais je suis bien avec vous, hein, les Sagittaires, mais voilà, hein, vous allez être assez pudique, hein, il y a beaucoup de pudeur, mais sachez qu'il y aura le temps de récolter ici. Durant cette semaine, il peut y avoir un retournement de situation, que ce soit professionnel, échec, il peut y en avoir une chance qui revient, que ce soit sentimental, on met un stop avec quelqu'un et puis après on a une prise de conscience. C'est peut-être confus pour vous, mais sachez que ça va bouger. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et si vous souhaitez approfondir par une guidance personnalisée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt et passez une belle semaine. Au revoir.